Bonsoir madame, monsieur, monsieur tout la bienvenue dans sa journal en créole mauricien, Nougat Bantit. Taux chômage li en baisse à 8,1% cette année-là comparé à 10,4% en 2020. C'est grâce à une mesure qui finit prendre par le gouvernement dont Wage Assistance Scheme pour prévenir le licenciement des employés après une conséquence post-pandémique. Déclaration au ministre du Travail Azodi Sudesh Kalichun qui finit aussi annoncer que prochaine réunion Petroleum Pricing Committee pour faire les 13 janvier prochain. Malgré la situation économique mondiale difficile, le gouvernement maintenir ce ban efforts pour une société inclusive et équitable. Propos ministre Fazila Djiwa Doriaou dans pour lui Azodi. 40 tonnes diesel retrouvées dans la cale bateau de pêche taïwanais Hong Jai-wei qui fin arrête et aussi fin arrête 19 Dimoun. Devant le Congrès américain, le président ukrainien Volodymyr Zelensky fin dire qu'il arme l'Ukraine pour annuler. Merci Madame Missier pour votre fidélité. Tout d'abord, nous commençons avec sa bilan positif et encourageant pour 2022 malgré un contexte international post-pandémique difficile, un résultat attribué à la confiance retrouvée et à climat bonnes affaires qui maintenir grâce à bonnes mesures accompagnement qui finit mettre en place par l'État. Ainsi, la croissance lit de 7,8% au lieu de 7,2% comme a estimé en septembre 2022. Bonnes dépenses, bonnes ménages et gouvernement fin augmenté de 4% en 2022 contre une croissance de 2,1% en 2021. Ban investissement fin augmenté par 6,3% cette année-là après une croissance 14% en 2021. L'investissement privé peut augmenter de 7,9% en 2022 comparé à 18,4% en 2021 et qu'investissement dans le public peut augmenter de 0,5% en 2022 après une croissance de 0,1% en 2021, la croissance pour 5% en 2023 malgré un risque, récession et l'effet économique, la guerre russo-ukrainienne couplée par un investissement étranger à la base de sa performance économique là et la campagne vaccination, la population qui est engagée en 2020 et 2021 qui finit permettre à pays engage dans la consolidation économique et à l'amélioration des principaux indicateurs économiques parmi les secteurs qui contribuent à sa hausse PIB là, l'hébergement, restauration, manufacturier, finance, sécurité sociale, obligatoire, la santé, commerce, une contribution qui varie entre 0,3% et 5% à cause d'une contraction économique 15% en 2020 et qu'une croissance de moins qui 4% l'année dernière, 7,8% cette année-là. Pays fin aussi mobilise cette année-là un investissement national 105 milliards de roupies, dont 80 milliards de roupies qui relèvent dans privé. Nous cause sa taux de chômage qui en baisse à 8,1% cette année-là comparé à 10,4% en 2020. Ça grâce à une mesure qui fin prend par le gouvernement dont Wage Assistance Scheme pour prévenir le licenciement d'un employé après une conséquence post-pandémique avec la reprise économique en 2022 et un engouement des entreprises pour recruter massivement. C'est ce qui fin déclare Azodi, ministre du Travail, Sudesh Kalichun, qui fin également dire qu'il en 2022 fin difficile pour le commerce. Sa situation là fin gérée de manière responsable par le gouvernement avec allocation des subsides aux 7 commodités de base dont 371 marques produits. Le ministre du Commerce fin annonce aussi qu'il dans l'application observatoire des prix pour bizin et dans la liste 100 produits avec un prix pratiqué par différents supermarchés qui pour lancer en janvier bientôt. Nous guettons sa reportage. Après des ans contraction économique, l'année 2022 s'est remplie avec un défi pour empêcher perte d'emploi. Mais reprise économique fin présente comme une vraie opportunité pour beaucoup de salariés. Plusieurs secteurs comme l'hôtellerie fin recruter massivement. Formation et l'autre outils qui fin booster l'activité économique cette année-là fin amène 32 amendements de Workers' Rights Act pour améliorer les conditions de travail des employés. Le ministre du Travail fin aussi dire que depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, salaire minimum fin passe des 8 140 roupies à 13 075 roupies, y compris CSG Income Allowance.
Le gouvernement central nous apporte des mesures telles que le Wage Assistance Scheme. Le taux de chômage est à la baisse et tendance pour l'année prochaine pour continuer à la baisse. Après la reprise, bien sûr, il y a un engouement de l'entreprise pour recruter massivement. Le taux de chômage qui maintenant est situé à 8,1% comparé à 10,4% en 2020. Nous finissons aussi trouve l'ajustement qui est demandé depuis l'introduction du minimum wage, c'est-à-dire wage relativity. Ça concerne 70 300 employés. Consumer Protection Unit, ce ban officier, fin fait 7000 visites dans le commerce à l'année là. Le gouvernement fin également débourse 1,3 milliard de roupies pour allouer ban subside aux 7 produits de base. Le gouvernement termine de l'avant avec ban subside aux 7 commodités de base qui concernent 371 morts de ban produits et qui coûte à l'État 1,3 milliard. Observatoire de prix et comme nous annoncé, nous pouvons de l'avant avec une application en janvier. Quand tout le monde depuis la case, pour qu'on ban prix qui peut pratiquer dans différents supermarchés. Comme ça, vous êtes capable de faire une comparaison. Le ministre fin aussi dit que State Trading Corporation, ce plan stratégique pour diversification sur une activité en 2023 pour augmenter les revenus. Donc, c'est une prochaine réunion Petroleum Pricing Committee pour faire le 13 janvier prochain. Le gouvernement est bel et bien conscient de l'évolution qui finit faire au niveau des bandes prix, des bandes produits pétroliers. Le marché mondial, c'est des derniers mois-là. Il y a plusieurs paramètres donnés qui pour considérer en vue détermine le prix des bandes carburants alors que la dernière réunion de sa comité-là finit faire 3 mois de cela. C'est ce qui finit annonce ministre commerce Sudesh Kalichun pendant une conférence de presse à Zodi. Petroleum Pricing Committee prend en considération le prix qui pratiqué ces 3 derniers mois-là ainsi que la situation prévoit pour les 3 prochains mois. C'est qui ministre fin dire. Nous écoute justement ministre Sudesh Kalichun. Le PPC la dernière fois il y a 3 mois de cela. Et les besoins en janvier le 13. Et il y a plusieurs paramètres qui le PPC prend en considération pour déterminer le prix de produits pétroliers. Effectivement, le cours mondial est une baisse qui nous fait noter depuis des mois maintenant. La tendance est là, on peut analyser et que vous pouvez venir avec d'autres recommandations. Bien sûr, là, nous prendre une décision qui peut bien. Malgré la situation économique mondiale difficile, le gouvernement maintenir ce ban efforts pour une société inclusive et équitable. Ces propos, le ministre Fazila Djiwa Doriaou, dans Port-Louis, dit pendant une présentation bilan ce ministère pour l'année 2022, montant qui est déboursé par l'État pour paiement pension retraite, ça l'année-là, les chiffré à 38 milliards de roupies. C'est ce qui représente 80% de la somme budget allouée à ministère sécurité sociale, alors que l'aide sociale l'in acquise en hausse 20%. Le ministre fin souligne une augmentation qui est amenée au niveau diverses pensions parmi ceux qui accordés à des personnes qui souffrent un handicap et ban veuve. L'année prochaine, Fazila Djiwa Doriaou fin dire que disability bill pour ce priorité. Nous faire les points dans sa reportage. Ministre Fazila Djiwa Doriaou présente une réalisation majeure de ce ministère à la presse et il souligne que malgré un défi local et mondial, le gouvernement maintenir ses efforts pour consolider l'économie et sociale. Pour le gouvernement, pour mon ministère, l'aspect social est très important et nous avons toujours fait beaucoup d'efforts pour que nous soyons capables d'améliorer le côté social de tout un chacun. Parce que je pense qu'il est important, comme un gouvernement sérieux, créer une société équitable, nous pas laisser personne derrière et surtout donner un coup de main à Bandimoun qui est dans le besoin. Le Premier ministre, le gouvernement,
nous faisons beaucoup d'efforts pour améliorer le social. D'ailleurs, le dernier budget, 2022-2023, c'est un budget social. Le ministre fin évoque une augmentation qui fin apportée au niveau différentes pensions, c'est-à-dire plus qui 263 000 bénéficiaires pour pension retraite, plus qui 35 000 pour pension invalidité, 19 514 pour pension vive et 469 bénéficiaires pour pension orphelin. Fazla Douadoriaou fin souligné que 38 millions de roupies fin déboursés pour faire paiement pension retraite cette année-là, ce qui représente 80% de somme budget allouée à ministère Sécurité sociale. Cash grant accordé pour ban assistive devices fin aussi augmenté. Nombre total ban bénéficiaires pour l'année 2022 est de 10 098. L'autre développement important qui finit souligné par le ministre, lui concerne l'augmentation de l'aide sociale pour 20% et lesquels ce nombre bénéficiaire est élevé à 13 624. En ce qui concerne Grant qui est accordé à une institution charitable, le montant finit augmenté par 16%. Un peu plus que 94 millions de roupies finit déboursé pour ça pour l'année 2022. Au niveau de la lutte contre la pauvreté, Fazla Douadoriaou fin souligne différents plans de soutien qui offert à la famille, surtout le support éducatif et il rappelle que les frais administratifs fin annulés pour les cours dans MITD et dans l'institution tertiaire publique. L'autre aspect qui fin abordé, c'est le logement social, coûte 50 millions de roupies fin déboursé sous Fully Concrete Housing Scheme et le NHDC Housing Scheme pour l'année 2022. Enfin, ce priorité en 2023, selon Fazla Douadoriaou, c'est concrétise Disability Bill. Nous venons sa découverte là hier 40 tonnes diesel qui finit retrouvées dans la cale un bateau de pêche taïwanais qui s'appelle Ung Ji Wei qui finit arrêté et la police finit arrêté vers 23h hier. Tiena 19 dimoun qui tient à bord. Nous écoutons le ministre de la Pêche Soudi Amoudou. Hier, nous avons renseignement qu'un bateau de pêche taïwanais qui, mon officier FPS, qui informe moi un bateau taïwanais quitte les ports et qui, dans la cale poisson, il met diesel et l'inale. Qui ça, normalement, est illégal. Alors, tout de suite, nous sollicitons l'aide de la NCZ et nous remercions la NCZ qui acte vraiment promptement et nous réussissons à intercepter ce bateau-là au large de Ficonflac et je prends ce bateau, hier tantôt même, je l'amène dans le port. Il a raison de ce bateau-là. Et effectivement, quand on fait vérification, il trouvait dans 4 lacales plus de 40 000 litres diesel dans la cale poisson. Alors imaginez un coup, qui qualité quelque chose, qui illégalité qu'il peut faire. Alors là, ce matin, le portmaster, le directeur of shipping, je fait réunion, je prends connaissance de sa fraude massive qui déroulait. Il ne faut pas oublier aussi, nous appelons les douaniers aussi, parce que ça diesel-là, je gagne duty free. Alors, normalement, je prends diesel dans je tank diesel. Et ça, là, je prends diesel, duty free, je permets en mer pour le vendre ou transférer dans les autres bateaux. Alors, nous prenons ça très au sérieux. Et si peut-être là, je vous connais un accident qui est arrivé dans Saint-Brandon, un bateau de pêche taïwanais encore, mais qui n'a pas permis pour la pêche dans nos zones économiques. Et puis, quitte-nous les pots pour aller dans la haute mer, comme on nous dit, la mer internationale, pour y aller à la pêche là-bas. Normalement, dans le protocole, je gagne droit à la pêche. Nous restons dans la mer Stella avec une plus jolie nouvelle. Et l'équipe CSR depuis le Japon qui fin découvert un corail spécial. C'est un super corail qui est bien intéressant, surtout pour la protection des nouban récifs. Nous avons tout ça là dans sa reportage. Là. Le changement climatique perpétué Nuban Koro, un groupe scientifique de l'université Shikuzuoka, Japon, de passage à Maurice, puis révoque présence d'une espèce corail appelée Super Corals. Ça, Super Corals, ça est bénéfique pour nous la mer et c'est tout passe correct, une bouture pour capable mettre mis dans la mer et débute la culture de ces Super Corals.
There are quite a lot of heat-resistant corals here in Mauritius. On trouve qu'il y en a beaucoup de corail qui est résistant à la chaleur ici dans Maurice. Bien sûr, il est bien important pour protéger la changement climatique. Nous devons reconnaître et essayer de protéger pour assurer l'avenir d'un récif corallien. C'est un groupe scientifique dirigé par professeur Béatrice Estela Casareta, puis une jeune homologue mauricien en vue de partager des données et guide des possibilités comment introduire cette espèce dans plusieurs parties Maurice. L'année prochaine, l'équipe là pourrait venir à nouveau. Essayer de comprendre comment différents corails réagissent différemment à même stress de température élevée. Alors une fois nous comprenons, nous avons trouvé un corail résilient. Et c'est un corail résilient, après nous avons essayé de propager de même place que régulièrement il y a la mer qui peut chauffer. Alors pour résister à une future température qui peut élever. Le gouvernement Maurice avec le ministère de Blue Economy peut faire beaucoup de mesures pour protéger le corail. Legally, ça veut dire dans la loi, le corail est protégé. Et nous pouvons faire des nurseries dans la mer, ça veut dire coral farming, nous pouvons faire partout dans la mer. Le résultat RCS là peut être remis à mon autorité et permettre à mettre en place un plan d'action pour protéger nos coraux. Madame, messieurs, sa zone là, nous retrouvons ici après, ça réclame là. Kalicharan Soumarou fin élu plutôt pour la deuxième fois pour un mandat des ans en tant que président du District Council Pamplemousse. Li fin élu à l'unanimité en présence vice-premier ministre Dr. Anwar Osnou, ministre Sudesh Kalichon, député Subhashni Lachman-Roy, Iqbal Mohamed Obilok, quant à lui fin élu comme vice-président du District Council Pamplemousse, une cérémonie qui fin faire dans le bureau principal district Pamplemousse, grand matin, nous avons tout ça là. Kalicharan Soumarou fin élu à l'unanimité président district council de Pamplemousse pour une deuxième fois. Il a un mandat de 10 ans pendant laquelle il peut travailler pour le développement village. Tout d'abord, je suis content de remercier le Premier ministre qui fait faire nous confiance pour redonner nous un mandat encore. On a beaucoup de projets dans le chantier qui n'ont pas encore fini terminé. Et moi, j'espère que pour terminer 2023-2024, nous pouvons arriver à terminer. Nous sommes dans le bazar de Pamplemousse, nous pouvons aménager, projet dans l'hôpital Leno, dans le traffic center. Ça aussi, nous en retard à cause de la pandémie. Nous avons un gros complexe sportif qui nous est dans Petite Zili. C'est un gros projet là qui peut attendre nous pour être ouvert. Lipouena comme vice-président à ce côté, Iqbal Mohamed Obilok. Moi, je mets leur face sur le jeune, bien sûr, parce qu'il parlait du jour que nous devons trouver, mais pas sur un fléau la drogue qui peut faire ravage partout. Alors, on a envie que nous réunissons tous les jeunes et faire un projet pour eux, que nous sommes capables, dès le début, commence par une direction pour suivre ça. Ça deux élus là, je peux annoncer un gros projet envergure qui peut bientôt enclencher dans une semaine qui peut venir. Nouvelle vidéo, c'est le président ukrainien fin officière dans Maison Blanche en temps parfait avec ce homologue américain Joe Biden qui fin renouveler ce soutien dans la guerre contre la Russie. Volodymyr Zelensky qui a mis ce pays pour céder. Nouvelle étang Stella et Nandivan léger à modéré qui peut souffler dans nos régions. Prévision pour prochaine 24 heures. Beau temps en général pendant la nuit avec des mains. Température minimale variante 15 en 19 et 21 degrés au plateau et 23 et 25 degrés sur la côte. Pour faire beau temps des mains et un développement niaz temporaire dans le sud et sud-ouest avec un peu onde délocalisée. Température maximale peut varier entre 26 et 29 degrés au plateau et 31 et 34 degrés au littoral. Divan les aigues variables la nuit peut souffler 10 à 20 km par et à la mer pour agiter au-delà de récif avec man ou le sud-ouest qui peut atteindre des mètres et que cyclone tropical d'Orient peut évoluer bien de nous et les papiers influence les temps. L'eau mascareigne, marée pour haute demain 1h03 et 12h23, les pour bas 18h35 et demain 6h39, soleil pour lever demain 5h28, coucher soleil 18h40. Madame, ici, sa zone à créole mauricien fini ici. Passez une bonne soirée. L'Oban Sen MBC, toute l'équipe, la réalisation avec moi. Surtout une bonne soirée. Merci. Au revoir.